grotte et carrière, Othon, je sais pas. Ça me dit quelque chose. Je veux en savoir plus sur cet itinéraire et du coup, on clique dessus. Voilà, on voit la balade. C'est une balade de 12,3 km. C'est un peu court, mais ça pourrait y aller. Donc, pour en savoir plus, pour en savoir le détail de cet itinéraire, on clique simplement sur le titre pour en savoir plus. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, je suis en fait dans le détail d'un itinéraire spécifique. Donc, je suis dans le détail d'un circuit, un parcours qui m'intéresse. Donc voilà, maintenant ici, je vois que cet itinéraire, je vois tout en haut le profil d'altitude qui s'affiche là. Je ne sais pas si vous avez vu, quand je suis en haut et je déplace, également, ça déplace ici, le petit curseur, il se déplace aussi. Pareil, quand je suis là, je déplace sur la carte, ça se déplace aussi en haut. Donc, je vois aussi les dénivelés. Si je ne souhaite pas voir les dénivelés, il y a juste ici le bouton à cocher pour afficher ou masquer le profil d'altitude. Voilà, je le montre, je le montre pas. Voilà. Donc tout ça, maintenant, je suis dans le détail d'un circuit. Ce circuit-là a reçu 5 étoiles. Il y a déjà 10 personnes qui ont aimé ce circuit, qui l'ont sauvegardé. Moi, je fais aussi le sauvegarder tout de suite. Je souhaite sauvegarder pour en fait le garder pour plus tard. Donc, je clique sur le petit cœur et je clique sauvegarder, moi, cet itinéraire. Je sais que c'est un itinéraire qui fait 12,3 km. La hauteur le plus haut, on est à 288 mètres. C'est une balade qui prend environ 2 heures et 27 minutes et c'est plutôt difficile. Donc, voilà, ouais, je voulais faire 25, mais en fait, si c'est plutôt difficile, 12,3, c'est peut-être pas mal. Ensuite, on trouve quelques photos pour se faire une idée déjà de l'environnement, à quoi ça ressemble. Je ne sais pas vous, mais ça me tente bien, ça a l'air bien. Je trouve les informations sur cet itinéraire. Je trouve que combien de personnes ont déjà vu cet itinéraire sur Routio. Je trouve tout un descriptif. Si je souhaite lire plus en détail, ça c'est plutôt sympa. Je trouve tous les détails de cet itinéraire. Et ensuite, je trouve dans quelle région ça se trouve. C'est dans les Ardennes, la Famenne, la commune de Hoton. Voilà, je trouve toutes ces informations-là. Je trouve aussi des statistiques. C'est plutôt un parcours difficile. Distance, les durées. Je trouve aussi les dénivelés, les montées. Je vois aussi que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de chemins revêtus. C'est que 21%. Donc ça, pour la randonnée pédestre, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Il y a des voies de circulation sans voiture, pas mal, donc ça c'est bien. Pollution sonore 2 sur 5, donc ça veut dire c'est plutôt calme. Moi, je suis plutôt en nature. Espace naturel 3 sur 5. Il y a un peu de zone urbaine parce qu'on est aussi à Auton, du coup. Et du coup, j'ai tout ça, donc ça me donne une idée. Est-ce que cet itinéraire, ça pourrait me plaire ou pas? En plus, j'ai d'autres caractéristiques. Donc, c'est en boucle, c'est plutôt aventurieux, circulation faible, non balisée, donc il n'y a pas de balisage. Mais bon, ça, c'est maintenant, c'est plus un souci parce que je peux l'utiliser aussi sur mon smartphone, mais ça, je vous montre après. C'est plutôt sportif, remarquable, recommandé à faire en été. Donc voilà, accessible aussi par les transports publics. Donc ça, c'est tout ça, c'est des caractéristiques qui sont intéressantes. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est dessus et ça, ça se met en vert. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Ben, on peut faire. Je vais cliquer dessus, par exemple, sur boucle. Et du coup, quand vous cliquez sur boucle, vous pouvez trouver ensuite les itinéraires qui sont que avec des boucles. Donc, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur tout ce qui est les itinéraires en boucle sur une autre zone. Donc là, vous dites, ah, j'ai fait une erreur, c'était pas ce que je voulais faire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit vous cliquez, dans ce cas-là, ici, vous allez tout de suite tomber sur récemment consulté. Et sur récemment consulté, vous trouvez tout de suite sur Routio ce que vous avez fait récemment sur Routio. Donc, je ne veux pas aller dans le boucle, je souhaite retourner en fait sur ma balade sur Auton. Voilà, ma balade sur Auton, le détail, j'étais là et c'était ça que je voulais faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose à toujours garder en tête, c'est cette option de récemment consulter. Aussi sur l'application, ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment bien pratique que dès qu'on fait un truc qui nous plaît pas, voilà, de retomber dessus ou de retrouver les éléments. Récemment consulté, gardez-le en tête. Hop, on était ici
À gauche, on a expliqué tout cela. Voilà, on a aussi du coup, pour arriver au point de départ, donc je peux aussi aller vers le point de départ. Donc, soit je peux ouvrir Google Maps, Waze ou Apple Maps, tout cela, ça c'est bien pratique. Ensuite, j'ai de l'information qui se trouve sur les points d'intérêt. Donc, c'est en petite carrousel. Donc, tout ce que je trouve sur ma balade. Donc, il y a un statue du chat, il y a un char, il y a un vieux tramway. Voilà, il y a l'aire de pique-nique. Voilà, toutes ces informations. Et aussi, dès que ça défile, vous voyez sur la carte, les pictos se montrent en fait. Donc, tout cela, je peux le voir en carrousel. Soit je clique sur afficher tout et du coup, j'ai tout un listing des itinéraires, des points d'intérêt. Je peux également laisser des commentaires. Ça, c'est aussi une option qui est pas mal. Donc, une fois que vous avez fait cette balade, c'est plutôt parce qu'on ne peut pas le faire en amont, mais une fois qu'on l'a fait, et du coup, c'est pour ça que pouvez toujours le trouver avec le récemment consulté. Comme ça, vous tombez dessus à nouveau. Vous pouvez donner un score. Vous pouvez dire vous-même si c'était bon, ce qui était agréable, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, on a quelques questions sur l'itinéraire, par rapport à la végétation, par rapport à l'état de l'itinéraire. Et tout ça, c'est aussi des informations qui sont utiles pour les autres personnes qui suivent de la communauté Rotio qui nous suivent. Vous trouvez les activités, donc là, vous pouvez euh, voilà, dire que tout ce que vous avez fait, à quel moment vous l'avez fait, vous pouvez le planifier, la distance, voilà, ça c'est par rapport à vous. Et du coup, vous trouvez également les lieux à proximité, donc d'autres itinéraires à proximité. Vous cliquez sur plus d'itinéraires si vous voulez voir plus. Vous trouvez aussi des hébergements à proximité et les services qui sont là à proximité. Donc ça, tout ça, c'est par rapport à votre itinéraire que vous avez trouvé. Donc maintenant, vous avez cet itinéraire. Est-ce que si ça vous intéresse, ensuite, dans ce cas-là, on est parti, on va y aller. Donc, pour marcher, pour randonner, vous allez peut-être pas le faire avec votre ordinateur, mais là, par contre, c'est pour ça, c'est utile que vous avez l'application de Rudio sur votre smartphone. Et du coup, pour naviguer sur cet itinéraire, vous faites ça. Vous cliquez sur le bandeau ici en bas, tout à gauche, naviguer. Avec votre téléphone, vous allez scanner ce QR code et en scannant ce QR code, cet itinéraire s'ouvre dans l'application Routio. Et en fait, vous cliquez tout en bas dans l'application sur Naviguer et vous êtes parti. L'application vous guidera sur les schémas. Voilà. Donc, vous trouvez ça par ici, mais vous trouvez aussi ce QR code dans les boutons Partage. Donc, le bouton de partage, vous trouvez pareil, QR code. Donc là, pareil, vous scannez le QR code et vous êtes parti. Ça, c'est super utile, cette QR code, parce qu'imaginez que vous êtes avec plusieurs personnes et vous voulez faire ça avec plusieurs personnes, mais chacun, voilà, on ne marche pas là au même rythme, etc. Du coup, vous pouvez, montrer ce QR code et du coup, d'autres personnes peuvent aussi suivre le QR code à leur guise, à leur rythme sur leur smartphone. Ça, c'est important à savoir. Quand on reste sur la navigation, donc bien sûr, il y a l'application Routio, mais vous avez aussi la mode hors ligne. Donc le mode hors ligne, il fonctionne quand vous avez un compte Routio Plus. Voilà, toute la démonstration qu'on vous fait ce soir, c'est avec un compte Routio Plus, parce que vous avez vu, on n'avait pas des bandeaux publicitaires, ni dans les cadres, ni dans la carte. Voilà. Pareil, vous pouvez télécharger le trace GPX. Si vous avez voilà, un Garmin, un Tizzy, un Mio, voilà, un Osem Mott, un TomTom. Donc voilà, vous cliquez dessus. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon itinéraire spécifique pour le TomTom. Si c'est pour un Garmin, vous pouvez du coup même avoir votre appareil spécifique de Garmin que vous avez pour ensuite avoir votre tracé. Mais moi, je dis le plus instinctif, le plus facile, ça reste quand même l'application. Voilà. Donc ça, c'est la navigation, ce que vous pouvez faire. Si vous êtes sûr, vous n'aimez pas l'application, mais vous souhaitez plutôt imprimer, pareil, vous pouvez facilement imprimer votre itinéraire. C'est ici, vous cliquez sur imprimer et du coup, vous avez trois options. Vous avez soit le résumé, soit le roadbook, soit un guide. Donc le résumé, c'est très facile. Vous choisissez ce que vous voulez, le taille du papier. Vous cliquez sur télécharger. Après, il y a même plus d'options si vous voulez, mais déjà pour le résumé, c'est pas mal. Et du coup, pour le résumé, vous avez
Voilà, vous avez un PDF avec le titre, avec toutes les caractéristiques de votre balade. Vous avez aussi le profil d'altitude et vous avez là, du coup, le plan, etc. Ce que vous avez à nouveau, c'est ici le QR code à droite. Donc ça, c'est à nouveau très utile quand vous êtes sur un itinéraire et même imprimé. Et vous pouvez, du coup, avec votre smartphone, vous pouvez le télécharger. Voilà. Là, c'est le résumé. Ce que vous avez en autres options, c'est le roadbook. Donc le roadbook, c'est au lieu que vous voyez une seule carte, donc on va cliquer sur plus d'options. Donc je peux avoir du coup mon itinéraire en plusieurs petites cartes découpées. Donc là, je mets plutôt 6 cartes. Je peux chercher mon fond, mon derrière, soit OpenStreetMap, soit le plan topo. Voilà. Je peux afficher les points d'entrée oui ou non. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le faire. On clique dessus, ça mouline, et ensuite, vous cliquez sur télécharger. Et là, tout de suite, votre PDF s'ouvre, à nouveau, tous les détails, à nouveau, le QR code pour votre smartphone, mais pareil, vous voyez là l'itinéraire découpé en petits morceaux de cartes. Donc, la première carte, elle est là. Donc, on suit bien l'itinéraire qui se montre là. Ensuite, ça continue comme ça, et ça continue comme ça. Donc, la lecture, c'est vraiment, vous voyez tous les détails de l'itinéraire dans les petites cartes. Voilà, ça c'est du coup le résumé, le roadbook. Et en dernière option, vous avez le guide. Donc, le guide fonctionne avec un compte Routio Plus. Vous cliquez sur téléchargement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous aurez une guide, le mot le dit, avec tous les détails de l'itinéraire, tous les détails aussi des points d'intérêt dans une seule guide. Donc, tout est combiné. Et regardez là, vous avez une jolie mise en page, vous avez les titres, vous avez déjà les photos, vous avez la carte. Voilà, qui vous montre l'itinéraire en soi. Vous voyez aussi ici le profil d'altitude. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les détails, la longueur, mais aussi le descriptif de l'itinéraire. Et en plus, tout ce qui est les lieux d'intérêt, tous les points d'intérêt, avec une petite photo et un petit texte qui vous explique ce que vous allez voir sur votre chemin. Donc voilà, là, vous avez tout ça. Voilà, le statut du chat, le char. Voilà. Donc, toutes ces informations-là dans un guide, le vieux tramway, voilà, tout ça. Donc, voilà, voilà, vous avez plein d'informations et c'est plutôt sympathique, voilà. Et quand on scrolle tout en bas, à la fin, à nouveau, il y a toujours ce QR code pour en fait trouver cet itinéraire sur YouTube, soit sur le mobile, soit vous voyez ici un numéro et du coup, on va copier le texte et on va vous montrer ce qui se passe. Donc ça, on a fait ça. Je clique juste sur Routio. Et maintenant, en fait, je fais chercher dans le site, parce que dans le site, j'avais copié le texte qui était en dessous le smartphone. Et quand je mets ce texte, voilà, vous voyez, je tombe tout de suite sur l'itinéraire que j'avais cherché. Donc, c'est aussi comme ça, si vous voulez partager un itinéraire avec d'autres, vous pouvez le faire avec l'utilisation de ce code unique. Voilà. Ensuite, donc le partage, c'est ça. Je vais peut-être vous montrer. Vous pouvez aussi partager votre itinéraire sur Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, email. Donc c'est facile pour le partager avec d'autres personnes, de dire que j'ai prévu faire cette balade. Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, vous avez compris que même si cette personne n'a pas encore utilisé Routio, il peut du coup utiliser et il peut du coup regarder les détails de cet itinéraire. Donc ça, c'est super important. Pareil, vous pouvez, voilà, il y a des partages supprimés, là, sauvegarder cet itinéraire, proposer comme recommandé, voilà, vous avez tous ces détails. Donc j'ai sauté là le télécharger. Donc le télécharger, c'est ça. À nouveau, vous avez tous les liens vers les outils comme le GPS, le Garmin, le Mio, pour en fait télécharger votre itinéraire.